Allah, masha'Allah, masha'Allah. Bravo, toi. Comment tu vas? Alhamdulillah. Ça va? Alhamdulillah, je t'entends un petit peu de loin. Hop, je vais essayer de régler ça. Je suis avec ma caméra moi aussi. Excuse-moi. Pas de soucis. Oh. J'ai un petit problème. Ça a bougé. Ah, voilà. J'avais pas de son. J'ai réglé ça. Comment tu vas, Cheikh? Ça va, tout va bien, alhamdulillah. Ça va, la Et toi? Belgique va bien? Tout va bien, alhamdulillah. Ok, très bien. Alhamdulillah. On essaye de jeûner. C'est déjà ça, c'est le minimum. Mais oui, hein. Inch'Allah. Masha'Allah. J'ai vu que la Belgique nous suit aussi, hein, Masha'Allah, de plus en plus de personnes connectées de la Belgique. Ben oui. Par ta cause, tu amènes du monde dans le live. Allah barik. Non, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas Instagram. Ah. C'est ça le souci. C'est ça le souci. Il faut que la prochaine fois qu'on essaye de connecter avec, comme vous aviez dit avant. Oui, on a appelé tout le week-end pour voir ce qu'on peut faire. Je sais qu'il y a encore Zayn qui est dessus pour pouvoir se connecter et sur Insta et sur YouTube. Il y a une solution plus simple et radicale, mais on veut l'éviter, c'est de basculer directement sur YouTube. Mais ça annulerait le live sur Insta. Donc on essaie de trouver une solution, Inch'Allah, très rapidement. Je sais que les gens s'impatientent et veulent nous voir sur YouTube aussi. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on va attendre quelques minutes. Ok. Le temps que tout le monde partage encore le live. Inch'Allah. Et puisse en faire profiter d'autres personnes autour d'eux. On avait traité la semaine dernière le cheminement vers Allah, les stations de ce cheminement-là. Et on était arrivé, il me semble, on parlait du shukr. Non, on avait parlé de Tauba, le repentir. Tauba, et après Tauba. Oui, on a parlé de la patience. De la patience. Rafraîchis-moi la mémoire parce que ce week-end, c'est un petit peu. On a parlé de Al-Khawf wa Raja, la crainte et l'espoir. La crainte et l'espoir. Et là, aujourd'hui, j'ai peut-être devancé la thématique qu'on doit traiter. On doit parler aujourd'hui soit du shukr, de la reconnaissance, ou bien tawakkul, la confiance en Allah. Ou bien al-mahabba. Donc, voilà. Donc, c'est pas ce qui manque de stations. Il y a aussi al-rida. Donc, il nous reste 4 stations spirituelles, Inch'Allah. Très bien. Alors, j'ai invité Samar qui vient d'arriver sur le live. On peut s'y perdre avec ces stations. Dommage que, moi j'ai pas pris de notes, mais j'espère que les personnes qui profitent de ce live ont un petit calepin, ont un petit cahier pour noter toutes ces informations qui sont essentielles pour le cheminement. Inch'Allah. J'espère. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. كيف حالك؟ أنا بخير وأنت؟ الحمد لله بارك الله فيك. Belgine, tu vas bien? Alhamdulillah, et toi, tu vas bien? Alhamdulillah, je te remercie. أتيت بالنور. Allah يرضى عليك. Belgine, il n'a pas compris. Hein. Si, j'ai compris qu'il y avait du nour, mashallah. Quand même, il y a du yama, j'ai pas dit qu'il y avait du nour. J'ai dit, elle est venue avec la lumière. Bah, c'est pas grave, on a compris la moitié, c'est déjà ça. Masha'Allah, Masha'Allah. Allah barik. Amin. Ça va? Tu n'es pas trop fatigué avec ton premier live? Oh, ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah.
t'as tapé personne, donc voilà, tu faisais que parler. Je vois venir. Mais il faut de la concentration quand même, chef. T'as pas, Oui. t'as pas Oui. gueulé sur eux, t'as rien fait, que parler. Donc c'est bon, ça va. Tu es encore en forme. Oui, oui, machallah. Samah, c'est incompatible pour Samah de crier. La douceur, elle n'est pas compatible avec les cris. Yes, Tu la connais pas encore bien, chef. yes, Faudrait Ben que tu oui. viennes un peu plus souvent en France et à Paris. Non, on a mangé ensemble. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Sinon, si vous voulez, je peux développer aussi, hein. Mais t'étais trop concentré sur le repas. Donc t'as loupé cette subtilité. Je dis rien. Alors, je dis rien. Je me tais. Alors, Je reste sage. ce qu'on va faire, c'est qu'on attend encore quelques minutes pour que toutes les personnes qui ne sont pas encore connectées se connectent. Et puis, profitez-en pour partager ce live avec vos amis, vos proches, avec toute la communauté que vous avez sur live, afin qu'ils puissent aussi en profiter et prendre ce savoir, acquérir ce savoir. Donc, on va attendre quelques minutes, Inch'Allah. Je vois que, comme ça, Cheikh, il a le temps d'envoyer des WhatsApp aussi à tous ses amis belges. Alors, tu peux poser la question à Samah? Bien sûr, Cheikh, Soit, tu peux envoyer des messages et en même temps poser des questions. On parle, j'ai proposé Tawakkul ou Ashokr, c'est comme vous voulez. Comme ça, on termine les 9 stations. On a fait le repentir, on a fait As-Sabr, on a fait Al-Khawf wa Raja, et voilà, on peut continuer soit Tawakkul, ou bien Shukr, ou bien Rida, ou bien Al-Mahabba. C'est les 4 qui nous restent. Tawakkul, allez, on prend le premier. Tawakkul, ok, c'est parfait. Et ce qu'on peut faire, c'est que on a déjà de près la station de demain. Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà même voir entre vous pour la station de demain. Ok, demain, on peut faire Shukr alors, si je veux, ou bien Rida, ou Mahabba. Parce que moi, je voulais qu'on termine avec Mahabba à la fin, parce que c'est la dernière station. Inch'Allah. Allah kifak. Inch'Allah. Masha'Allah. Bah, Donc, tout le monde peut le tawakkul, même sur le live, sur le chat, ça demande le tawakkul. Ok, donc on fait Tawakkul, demain Al-Shukr, après-demain Al-Rida, et puis on termine par Al-Mahabba. Ça va? C'est noté? Inch'Allah. Alors, j'espère que c'est noté. Demain, si je te redemande, c'est pas grave, hein, tu m'excuses. Et puis après, on fait Al-Dhikr. C'est bon? Ça te va? Comme ça, Oui, on a déjà un programme. Inch'Allah, bien sûr, bien sûr. On fait Al-Dhikr. Al-Dhikr et son importance dans notre cheminement. Oui. Donc, tu me donneras, Inch'Allah, Bilkin ou Cheikh, vous me donnerez le... Tu peux déjà noter vite fait, comme le temps n'est pas encore... Voilà, donc demain c'est Al-Shukr, Inch'Allah, bi'idhnillah. Après-demain, Al-Rida. Et puis, Al-Mahabba. Et le dhikr? Le dhikr à la fin. Parce que comme on termine les stations spirituelles, et puis là, on attaque maintenant les outils qui nous permettent d'avancer dans notre cheminement. Masha'Allah. Donc là, avant la fin de la semaine, on aura vu les 9 stations du cheminement vers Allah. Oui, c'est ça. Ok. Alhamdulillah. En espérant qu'on arrive au bout de ce cheminement. Qu'on aborde un autre sujet, marhaban, après le zikr. On va y réfléchir. Non, je parle avec oui, Samah, oui. Oui, bien sûr. On termine les thèmes et on abordera autre chose, bi'idhnillah. Voilà. Donc, si tu as des thématiques, quoi, comme ça, on met ça. Comme ça va donner plus envie à ceux qui nous suivent de savoir qu'ils ont le calendrier à l'avance, que voilà, c'est bien. Je pense que c'est bien. Inch'Allah.
Tu fais vraiment comme une émission avec les épisodes, avec machallah. Tu t'es habitué à l'histoire d'un Ramadan toi aussi, hein, cher. Ben oui, moi je suis déjà dedans. Ok. Donc on va traiter de la thématique ce soir, tawakkul, la confiance en Allah, Ben oui. une thématique très importante avec toutes les épreuves de la vie et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Comment avoir une totale confiance en Allah à chaque instant, à chaque moment, et comment la préserver, je pense. Donc, je ne sais pas qui va. Honneur à Cheikh. Bien joué, Samar. La dernière fois, c'était moi. Hein. C'est pas grave. Honneur au plus ancien, au plus jeune, pardon. Honneur? Honneur au plus jeune. Moi, je suis le plus vieux. Hein. Je suis le plus vieux. Hein. Allahu a'lam. Sauf si. Samah Allahu a'lam. Sauf si tu veux faire plaisir à Samah. Parce que là, tu sais, comment dirais-je, tu la rends vieille alors que non, hein. Tu vois, si moi, si je suis plus jeune, elle sera une quoi? Non, une grand-mère. Non, parce qu'après toi, il y a moi. Donc c'est peut-être moi le plus âgé. Oh là là, je pense pas non plus. Alors on te laisse, cher, commencer. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin, سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors, pour mettre les personnes qui viennent de nous rejoindre dans le live, on est en train de parler d'un sujet qui nous concerne nous tous. Car Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, courez vers Allah Azza wa Jal, il n'a pas dit marcher, mais il a dit fuyez vers Allah. Parce que ce bas monde est une prison pour le croyant et qu'il doit se libérer. Et pour se libérer, c'est ce qu'on appelle le cheminement. On chemine pour se libérer de la matérialité de ce bas monde, pour essayer d'élever, mais de sublimer notre âme, la purifier pour qu'elle puisse accéder à Allah Azza wa Jal. Et donc, dans ce cheminement-là, on avait expliqué quelques stations spirituelles, comme le repentir, comme la patience, comme al-khawf wa raja, la peur et l'espoir. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de at-tawakkul. At-tawakkul, on peut dire, comme il a dit Saïd ibn Jubayr, le grand tabi'i, il a dit at-tawakkulu nisful iman. Si tu prends l'iman, la foi, comme une pomme, et tu la coupes en deux, il a dit, une des parties, c'est ça, at-tawakkul. C'est-à-dire que le musulman qui n'a pas tawakkul, qui est dépourvu de tawakkul, il n'a pas l'iman qu'à moitié. Et encore. Cela nous montre l'importance de at-tawakkul. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, dans combien de versets il parle de at-tawakkul. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Il nous dit wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Et donc, si tu places ta confiance en Allah, Allah te suffit de tout. Ne serait-ce que ce verset-là peut être développé pendant une semaine. Celui qui place sa confiance en Allah, si tu te remets
si tu fais ce qu'on a appelé l'abandon confiant entre les mains d'Allah Azza wa Jal, parce que c'est ça, la véritable signification de at-tawakkul. L'abandon, tu abandonnes ton corps, tu abandonnes ton âme, tu abandonnes ton existence entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Il faut être comme une marionnette qui est guidée ou qui est téléguidée par Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le summum de at-tawakkul. Et c'est pour cela que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, on va dire, c'est le compagnon qui, dans sa vie, et surtout lors de son règne, il avait bien compris que l'absence de at-tawakkul, pas seulement dans la vie du musulman, mais dans la vie de la Ummah, est un obstacle pour le développement. Très important. Une nation, un peuple, une Ummah, qui n'a pas at-tawakkul, ne peut pas se développer, ne peut pas avoir une hégémonie, ne peut pas se réaliser dans on va dire, sur le plan civilisationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la spiritualité musulmane, dans les sciences islamiques de manière générale, on distingue entre deux concepts qui sont proches. Mais il y a seulement un alif qui les sépare. At-tawakkul et at-tawakkul. Vous voyez? Tawakkul, wakkul, wakul. Tawakkul, at-tawakkul. Tawakkul, c'est lorsque tu places ta confiance en Allah après avoir passé par les causes. C'est-à-dire que si tu es un chômeur et que tu cherches du travail, tu as déjà fait ton CV, tu as déjà fait ta formation, et puis après, tu vas aller maintenant déposer ton CV. C'est-à-dire que tu as fait ce qu'il fallait. Si tu étais un cultivateur, tu as déjà semé la graine. Et ce qui n'est pas à ta force, ce qui n'est pas à ton niveau, et que tu n'es pas capable de le réaliser, ça, tu le laisses entre les mains d'Allah. Mais ce que toi, tu peux faire, Allah, il ne le fera pas. Il ne le fera pas à ta place. Tu vas pas dire, je cherche un travail, et tu dors à la maison, et tu croises les bras, et tu dis, si Allah veut que je trouve un travail, je vais le trouver. Si Allah veut que je sois riche, je vais être riche. Si Allah veut que je me marie, je vais me marier. C'est ce qu'on appelle at-tawakkul. C'est placer sa confiance en Allah sans passer par les causes. Et d'ailleurs, le célèbre hadith que nous connaissons tous, lorsque le bédouin arabe est venu avec son chameau à la mosquée, et il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, Archi naqati, est-ce que je peux laisser le chameau sans l'attacher, parce qu'il voulait entrer dans la mosquée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, Irji', retourne, attache ton chameau, et puis place ta confiance en Allah. Et donc, pourtant, il pouvait laisser son chameau devant la mosquée. Mais le prophète lui dit, sécurise d'abord ton chameau. Et puis, tu places ta confiance. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné c'est quoi tawakkul. Malheureusement, dans le monde musulman, on confond entre placer sa confiance, tawakkul, et tawakkul, qui est seulement une prétention qu'on a placé notre confiance entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Omar ibn Khattab, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est venu à la mosquée et il a trouvé des gens qui sont là dans la mosquée et qui prient, mais qui ne travaillent pas. Il leur a dit, vous êtes qui? Il leur a dit, nous sommes les gens
qui ont placé leur confiance en Allah. Allahu Akbar. نحن المتوكلون. Pour eux, ils sont dans un degré spirituel très élevé parce qu'ils sont dans la mosquée et ils n'ont pas le souci d'aller trouver un travail, aller se nourrir eux-mêmes, etc. Mais être un calife d'Allah Azza wa Jal sur terre, qui réalise, qui construit. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il nous a pas seulement créés pour une relation verticale. Il nous a créés également pour une relation horizontale. Et c'est là où Omar ibn al-Khattab, il a pris sa cravache, ad-durra, et il les a bien bastonnés, il a bastonné ces jeunes, il leur a dit de sortir de la mosquée, et il leur a dit, inna as-sama'a la tumtiru dhahaban wala fidda. Le soleil, le ciel ne pleut pas de l'argent ni de l'or. Si vous voulez être des gens libres, si vous voulez placer votre confiance, il faut d'abord passer par les causes. Et donc, c'est très important. Dans l'islam, le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est le grand enseignant, il donne un exemple sur les oiseaux. Il dit, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. Si notre confiance par contre est réelle et véridique, le prophète alayhi salatu wassalam dit, Allah nous aurait donné notre rizq, notre subsistance, comme il la donne aux oiseaux, qui, le matin, ils sortent de leur nid pour aller chercher à manger. Tardu khimasan wa taruh bitana. Le matin, ils sortent avec le ventre creux, mais le soir, ils rentrent avec le ventre plein. Ces oiseaux qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas préparé leur CV, qui n'ont rien fait, mais Allah Azza wa Jal, il leur a garanti leur rizq. Mais nous les humains, il faut passer par les causes. Mais par contre, Allah Azza wa Jal peut nous donner également un rizq sans qu'on passe par les causes. Je pense que ça sera notre peut-être deuxième intervention. On va y arriver sur ce point-là. À quel moment le croyant peut se permettre de ne pas passer par les causes et peut espérer donc la subsistance d'Allah Azza wa Jal. Voilà donc, je pense que j'ai un peu ouvert le chemin à notre sœur Samah, barakallahu fiha. Et donc là, je m'arrête là, Inch'Allah, et comme ça, on va la laisser développer un peu, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Le tawakkul, c'est un terme qu'on prononce en français de manière arabe, on dit le tawakkul. Mais on le dit sans le comprendre réellement, parce que la traduction, l'explication en français, ça donne « j'ai confiance en Allah ». Avoir confiance en Allah, ça commence déjà par comprendre quelle est notre mission sur terre. Allah a annoncé aux anges qu'il allait placer sur terre un khalifa, c'est-à-dire quelqu'un de responsable sur terre. Al-Khilafa, donc quand on dit le califat, c'est en fait le calife, c'est celui qui a mené, qui a dirigé, qui était responsable de la communauté. Ça signifie en d'autres termes que chacun est responsable de ce qu'il fait lui-même, tout simplement.
D'ailleurs, Allah le dit dans Surat Al-Baqarah, «Alla taziru waziratun wizra ukhra». Et personne ne portera le fardeau d'une autre personne, le fardeau des péchés d'une autre personne. Donc, si moi je suis responsable sur terre et j'ai une mission, un rôle bien particulier, celui d'adorer Allah et celui également de faire des efforts pour Allah, là où Shaitan nous a induit en erreur, c'est qu'il nous a insufflé la peur. Cette peur s'est installée et du coup, en fait, on est projeté dans la fin, dans le résultat, sans déployer les efforts, sans faire comme l'oiseau. Le prophète, quand il cite l'exemple de l'oiseau, et Cheikh vient d'en parler, il dit en fait l'oiseau, il sort, il fait des efforts, et c'est Allah qui se charge du résultat, de la fin. Mais la peur a tellement pris le dessus, et certes, Shaitan n'arrange pas les choses. C'est pour ça que Ramadan est là aussi pour renforcer notre foi et avoir beaucoup moins peur que d'habitude. C'est pour nous dire, subhanallah, je ne t'ai demandé que des efforts. Ne fais que des efforts. Quand on fait des efforts, eh bien, subhanallah, on prend conscience en fait qu'on a le droit à l'erreur. Mais il y a des personnes où Allah va dire dans Surat Al-Hajj, le verset 11, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a parmi les gens, des personnes en fait qui adorent Allah en étant au bord de la falaise. Ça signifie quoi, être au bord de la falaise? Imaginez-vous, vous êtes au bord de la falaise. Soit je tombe, soit je regarde en bas, mais je regarde en bas et j'ai peur. Donc je suis projetée sur la fin et j'ai peur. Et je suis au bord de la falaise, je ne suis pas au bon endroit. Il faut être sur la terre ferme. On est toujours à la limite de la limite avec Allah. Et puis, il y en a, subhanallah, qui adorent la religion, qui n'adorent pas Allah, mais qui adorent la religion. C'est-à-dire, ils en ont fait la religion quelque chose d'inaccessible. On est poussé dans les extrêmes. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit « Inna Allah yuhibbul mutawakkilin » Allah aime ceux qui ont confiance en lui. Mais on a confiance quand on sait qu'on a une responsabilité vis-à-vis d'Allah et qu'on a le droit à l'erreur. Je vais y revenir sur l'erreur, Inch'Allah. Mais quand on est au bord de la falaise, il y a l'émotion de la peur qui monte. La peur, elle est liée à l'avenir. Et quand on est dans une peur et qu'on installe la peur, ça devient un programme installé en nous, tout fonctionne avec la peur, eh bien on est au bord de la falaise. Quand on est au bord de la falaise, au bord de tomber, de s'écrouler, eh bien on est dans des émotions pas bonnes, malsaines, négatives. L'émotion de la peur, eh bien c'est une émotion qui est encore pire que l'émotion de la tristesse liée au passé. Parce qu'elle paralyse la peur. La peur, eh bien, celui qui n'a pas confiance en Allah et qui est entre l'amour et la crainte, il va développer une peur et puis il va toujours penser au feu de l'enfer, il va penser qu'il ne mérite pas et il va tomber dans la culpabilité. Un des pièges de Shaitan, c'est de provoquer cette culpabilité et de se dire je suis en colère contre moi-même, je m'en veux, j'ai fait des erreurs. Et là, on oublie que seul Allah est parfait. Et on oublie de faire le tawakkul. J'ai confiance en Allah. Parce que moi, j'ai le droit à l'erreur. Je peux faire des erreurs. Mais si j'ai confiance en Allah, c'est qu'il est parfaitement parfait. On est responsable sur terre. Protéger sa foi, c'est éviter d'être au bord de la falaise. Être au bord de la falaise, même Allah le dit à la suite du verset. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Si quelque chose de bien arrive dans sa vie, il est trop content. Il est rassuré, il est apaisé. Une voiture, un diplôme, un job, un enfant, un mariage, il est bien. Et Allah ajoute وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Allah nous dit quand un mal le touche, eh bien, en fait, il est bouleversé, il est frustré et il a perdu
sa vie sur terre et il a perdu l'au-delà. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, voilà la grande perte. En fait, on n'est pas stable. On est au bord de la falaise. C'est-à-dire, quand un bien nous touche, alhamdoulilah, on est bien, on reste sur la terre ferme. Et quand un mal nous touche, on est prêt même à perdre la foi. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai eu en consultation une sœur qui me disait, tu sais, quand je suis pas bien, samah avec mon mari, j'arrête la prière. Ça, c'est un exemple d'adorer Allah au bord de la falaise. Ça signifie que je ne suis pas apaisée dans ma foi, dans ma relation avec Allah. C'est-à-dire que mon Seigneur, eh bien, cette attache, elle n'est pas forte, elle n'est pas solide, alors que je suis responsable de mes actes. Allah Azza wa Jalla nous dit, subhanallah, qu'il va tester notre foi, qu'il va examiner notre foi. Est-ce qu'on garde la foi dans chaque situation, douloureuse ou paisible, ou est-ce qu'on va perdre la foi et se retrouver au bord de la falaise en regardant toujours en bas, en développant la peur, en entretenant la peur et en se disant, subhanallah, voilà ce qui va m'arriver. Le malheur. Celui qui n'a pas confiance en Allah va perdre confiance en lui-même. Et la vie sera en fait un enfer. Allah Azza wa Jalla le dit, quand on le teste à travers un mal, nous allons les tester avec les bonnes actions et les mauvaises, il perd la foi. La foi est bancale, la foi n'est pas stable, il suffit de rien, ça s'est mal passé au travail, ça s'est mal passé dans la mosquée, ça s'est mal passé dans le couple, ça s'est mal passé avec les enfants, ça s'est mal passé avec une facture, etc. On n'a pas gardé la foi, on n'a pas gardé notre crainte vis-à-vis d'Allah. Allah teste, il nous dit, c'est pour voir, observer chacun de vous, est-ce que dans cette situation-là, tu vas garder la foi, tu vas t'en remettre à Allah. Ya Allah, il y a sûrement une erreur chez moi. Voyez, quand on culpabilise, c'est qu'on se dit, je n'ai pas le droit à l'erreur. On s'en veut, on est en colère contre nous-mêmes. Et beaucoup, je le vois, beaucoup on est dans cet état-là. On ne tolère pas l'erreur, on n'accepte pas l'erreur, donc on n'accepte pas les erreurs des autres. Alors que le premier enseignement qu'Allah nous donne à travers l'histoire de Adam et Hawa, tu as le droit à l'erreur. Mais tu as le devoir aussi de revenir et de te repentir, comme Adam et Hawa l'ont fait. Donc le tawakkul, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je suis responsable de mes actes, les inshallah, les mektoub, on les raye de la liste. Parce que, en fait, c'est se moquer d'Allah aussi. Parce qu'on emploie le terme, le nom d'Allah, Inch'Allah, si Allah le veut. On se cache derrière cette appellation, ce mot, cette expression, pour faire porter la responsabilité à Allah. C'est un grand manque de respect vis-à-vis de notre Seigneur, notre Créateur. Donc, je suis responsable de mes actes. Je suis sur terre pour œuvrer. J'ai le droit à l'erreur. Et l'erreur, c'est de rester dans l'erreur. Donc le repentir vient me purifier. Il vient de me sortir de l'erreur quand on est conscient de son erreur, quand on a le déclic. Et quand on se fait aussi aider et accompagner. Donc sur terre, pour celui qui a la foi, il va falloir revenir au nom d'Allah, El-Wakil. El-Wakil, quand on dit par exemple en arabe Wakil al-Jumhuriyya, en fait, le procureur de la République, c'est celui qui va défendre les intérêts du peuple. Eh bien, Allah défend l'intérêt du croyant. Il le soutient. Si on a compris qui était El-Wakil, El-Wakil, c'est celui qui est chargé de mes affaires. C'est celui qui s'occupe de mes affaires, qui me protège dans chaque situation. El-Wakil, c'est un des noms d'Allah qu'il faut absolument connaître. Et Allah Azza wa Jal nous dit, Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. Allah aime ceux qui ont confiance en lui. Mais tant que je ne gère pas au niveau des émotions, ce qui est négatif par du positif, la pensée négative par une pensée positive, parce qu'il faut fuir les pensées négatives, il ne faut pas rester dedans. Et on remplace par, Zacharia alayhi salam, quand il a vu que Maryam a eu un risque qui venait du ciel, il a vu la preuve par ses yeux, et il s'est rapproché d'Allah, il a invoqué pour lui un enfant alors qu'il était âgé. On a des histoires de tawakkul, mais à nous de nous dire, ouais, et alors? Si je n'y arrive pas, au moins j'ai fait les efforts, et je m'en suis remis à
Allah. On ne peut pas gagner à tous les coups. Parce qu'il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Et il y en a qui ne voient même pas leurs erreurs. Ils pensent qu'Allah est en colère contre eux, alors qu'Allah veut tout simplement leur dire, tu es dans une erreur, sors de ton erreur. Comme Allah l'a fait pour Yunus alayhi salam, et il lui a dit, tu as commis une erreur, tu dois revenir pour que les portes s'ouvrent et qu'Allah azza wa jal fasse descendre sa paix. Barakallahu fikum. Masha'Allah. Barakallahu fik, Samah, pour ces belles paroles. Masha'Allah. Je vais vraiment rebondir directement sur le point où elle s'est arrêtée. Parce que ce qu'il faut comprendre, surtout dans le tawakkul, c'est que c'est une prise de conscience. C'est quelque chose, c'est pour ça que l'imam Ahmad ibn Hanbal, il nous dit que le tawakkul, c'est d'abord amalul qalb. C'est-à-dire que c'est une relation que tu dois entretenir avec Allah Azza wa Jalla. Quand Allah te dit, si tu places ta confiance en moi, je te suffis de tout. Si quelqu'un veut te nuire, il aura affaire avec moi. Si quelqu'un veut te jalouser, il aura affaire avec moi. Ce que je te demande, c'est seulement de placer ta confiance en moi. Fais-moi confiance. Ceux qui ont peur lorsqu'on leur menace, il y a une menace, ceux qui ont peur pour demain, parce que peut-être ils n'ont pas assez travaillé pour mettre de l'argent sur leur compte, ils ont peur pour leur lendemain, c'est parce que ils n'ont pas de confiance en Allah. Ceux qui ont peur pour l'éducation des enfants, pour des années à venir, ceux qui ont peur pour leur avenir, c'est parce que ils n'ont pas le tawakkul, ils n'ont pas la confiance en Allah Azza wa Jal comme il faut. Et c'est pour cela que Hatim al-Asam, un grand savant, mais un homme pieux, réputé dans la tradition musulmane. قيل لحاتم الأصم على ما بنيت أمرك في التوكل. Parce que c'est un homme qui est réputé par at-tawakkul. S'il y a un personnage dans l'histoire de l'islam qui est célèbre avec ce concept, c'est Hatim al-Asam. Peut-être on aura l'occasion de parler de une de ces histoires avec tawakkul. Aujourd'hui, on lui a seulement posé la question. On aimerait savoir quels sont les soubassements, quels sont les piliers, les fondements de ton tawakkul. Parce que on est émerveillé, on est subjugué, on est stupéfait de voir ton comportement avec Allah Azza wa Jalla. Tu es vraiment quelqu'un qui a placé véritablement sa confiance entre les mains d'Allah. Donne-nous ton secret. Pourquoi tu es comme ça? On veut savoir les fondements. Comme ça, on va t'imiter, on va essayer d'être comme toi. Et là, il a répondu, il a dit, Alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghayri fatma'anna nafsi. Allahu akbar. Il a dit, j'ai eu l'intime conviction que mon rizq, que ma subsistance, ce que Allah me préserve, personne ne va la toucher. Personne ne peut m'empêcher de la voir. C'est déjà décrété par Allah que ce risque c'est pour moi. Si Allah l'a décrété, pourquoi j'ai peur que quelqu'un va me l'enlever? Et c'est pour cela que je vis apaisé. Allahu Akbar. Vous voyez cette phrase? Fatma anna nafsi. Parce que les gens, même qui sont dans la bourse,
ou bien qui jouent l'auto, ils sont jamais tranquilles dans leur tête. On va gagner, on va pas gagner, on va perdre, on va pas perdre. Donc voilà, ça tourne. Ils ne sont pas apaisés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit, ceux qui sont touchés par le djinn, le Coran appelle ça takhabbut. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a été touché par le djinn. Pourquoi? Dans leur comportement, ils sont pas tranquilles. Alors là, c'est comme si Hatim al-Assam, il parle avec notre monde moderne. Pourquoi vous êtes stressé? Pourquoi vous n'avez pas le cœur tranquille? Pourquoi vous n'avez pas le cœur apaisé? C'est la question de la modernité aujourd'hui. C'est la question des Parisiens. C'est la question des Bruxellois. On court à gauche, à droite, notre cœur n'est pas apaisé. Voilà. Hatim al-Assam nous dit, Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghayri. Je sais que ce qui va, Allah a décidé que c'est pour moi, personne ne le prendra. Et c'est pour ça que je suis tranquille. Apaisé. Encore autre chose, il a dit, wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghayri fa ana mashghulun bihi. Ça c'est important. Et là il a dit, et je sais que mon devoir, ce que moi je dois faire, personne ne le fera à ma place. Si je dois aller faire mon CV, si je dois aller chercher du travail, si je dois éduquer mes enfants, si je dois faire une formation, personne ne fera ça à ma place. Et c'est pour ça que je me suis occupé de ça. Je l'ai laissé à personne. C'est à moi de le faire. Personne d'autre. C'est extraordinaire. Il dit, et c'est pour cela que je me suis mis à m'occuper de ça, parce que personne ne le fera à ma place. وعلمت أن الموت يأتي علي بغتة فأنا أبادره. Et j'ai l'intime conviction également, parce que lui, apparemment, il a 4 convictions. On en a cité 2 déjà. La troisième, il dit, je suis sûr et certain que la mort me guette. La mort viendra. Est-ce que je me suis assis, couché, comme font beaucoup de jeunes aujourd'hui, parce qu'ils aiment les hadiths de la fin des temps? On attend, science-fiction, bientôt le monde va finir, on n'a pas besoin de travailler, on n'a pas besoin de finir l'université, de toute façon le monde il est fini, le prophète l'avait dit, et donc on est presque à la fin. Moi j'ai rencontré des jeunes à la grande mosquée de Bruxelles. Les parents, ils les ont ramenés pour que je discute avec eux. Ils disent que pourquoi aller à l'INIF? Pourquoi avoir des diplômes? Le monde il est déjà fini. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit dans un hadith, mab'athi wa qiyamu sa'ati hakada. Il a dit, au moment où Allah m'a envoyé et le jour du jugement dernier, c'est comme entre les deux doigts. Vous voyez là? C'est-à-dire le monde a commencé là et ça continue jusque là. Il reste que cette partie-là. On est à la fin. Pourquoi bosser? Pourquoi aller, on va dire, se donner la peine pour obtenir des diplômes à l'université? C'est déjà fini. Donc ces jeunes-là, ils sont dans cet esprit-là aujourd'hui. C'est malheureux. Alors que le prophète, alayhi salatu salam, il nous a enseigné, et que même si c'était le dernier instant de ce bas monde, et que tu as un arbre entre les mains, il dit, il faut le semer. Allahu Akbar. Même si on annonçait que c'est Yawm al-Qiyamah maintenant, tout de suite, que le monde est fini, il a dit, continue à semer, continue à faire du bien. Continue encore à espérer. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore compris véritablement, surtout les jeunes, le message de l'islam. Et comme j'ai cette conviction que la mort me guette et que
la mort viendra et qu'il n'y a pas de doute là-dessus, je me suis préparé pour la mort. Ah ouais, je me suis pas croisé les bras et attendre la mort, dire que c'est la fin du monde. Le prophète, alayhi salatu wa salam, on a creusé une tombe et il était là, le prophète, alayhi salatu wa salam. Il pleure, il pleure, il pleure, au point où la tombe, le sable était mouillé par les larmes du prophète, alayhi salatu wa salam. Et il s'est tourné vers les compagnons. Ils étaient tristes. Il leur a dit, Limisli hada fa'iddu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il leur a dit, pour une situation pareille, il faut s'y préparer. Il ne faut pas attendre la mort. Il faut se préparer pour la mort. Il faut œuvrer que lorsque la mort arrive, vous trouve dans une situation confortable. Confortable, c'est-à-dire que ton lien avec Allah Azza wa Jal, tu l'as bien nourri et tu l'as bien fortifié avec ce qu'il faut. Quatrième point, وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه. Allah, ça clôture l'histoire qu'on a citée hier ou avant-hier avec l'élève qui était privilégié par son maître et qui est revenu avec le poulet sans l'égorger parce que là où il allait, il a trouvé que Allah Azza wa Jalla l'observait. Et là, il dit, et je sais qu'à tout moment, la caméra divine est braquée sur moi. Et comme j'ai cette prise de conscience que Allah me voit partout, il dit, j'ai eu la pudeur de ne pas le recevoir. Vous voyez que quand tes parents te regardent, même quand tu marches dans la rue, quand tu es avec tes copains, quand tu es dehors, quand tu es au boulot, tu sais que tes parents te regardent et tu n'as pas envie de les décevoir. Allahu Akbar. Et donc il dit, je sais que tes yeux sont braqués sur moi. Tu me vois, il n'y a rien de moi qui t'échappe. Et donc, le minimum, c'est que j'ai la pudeur de ne pas te décevoir, de ne pas commettre des péchés, de ne pas faire l'irréparable. Voici les 4 piliers qui ont fait que vous m'admirez, vous êtes subjugués, vous êtes émerveillés de mon tawakkul. C'est extraordinaire. Et ce qu'il vient de nous dire, Hatim al-Assam, ce sont les fondements de tawakkul. C'est ce que tu dois faire, tu le fais. Ce que tu dois laisser pour Allah, tu le laisses pour Allah. Ton risque, ce qui était demandé, c'est d'aller seulement la chercher. Mais la trouver, ça ne relève pas de ton sort. Ce qui était demandé, c'est d'aller déposer son CV. Mais trouver un travail, ça ne relève pas de ton sort. Et que la mort est imparable. Elle arrive. Et Allah nous dit, la ta'tikumu illa baghdatan. Illa baghdatan. Aynama tukunu يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Allah nous a parlé de la mort de différentes manières. Si tu cours, tu prends la direction est, sache que la mort viendra de la direction est. Mulaqikum. Si tu es caché quelque part, ou tu penses que c'est impénétrable, Allah te dit la mort te guettera là. ولو كنتم في بروج مشيدة, même si vous êtes dans des palais barricadés, la mort te guettera. Il te touchera, elle te touchera. Et tu ne peux pas l'éviter. Donc voilà, on va dire un aspect. Je voulais seulement terminer avec une histoire. Je ne sais pas si je te rends déjà le micro. Et puis je reviens avec l'histoire, ou bien je la raconte, et puis Inch'Allah,
Tu te rends le micro? Bismillah. Non, continue. Voilà. C'est une belle histoire pour moi qui va illustrer vraiment tout ce qu'on vient de dire. Tout ce que tu as dit, tout ce que j'ai dit, tout cela, c'est cette histoire qui vient du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est le hadith qui est dans le Bukhari. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'il y avait un homme de Beni Israël, c'est-à-dire un juif. Il avait fait crédit, emprunté de l'argent, 1000 dinars, à un autre juif. Et donc, au moment où il lui donne l'argent, il lui dit, mais j'aimerais que tu me ramènes un témoin. Comme ça, il témoigne que je t'ai donné 1000 dinars. Et donc, le créancier lui dit, écoute, wa kafa billahi shahida. T'as pas besoin de ramener des humains. Dieu nous suffit comme témoin. Pourquoi aller chercher des témoins? Allah est là. Il dit, ok, ça va. Ok. Il lui dit, ben écoute, c'est pas fini. Ramène un kafil. Si tu sais pas payer, et lui va payer à ta place. T'as pas besoin de témoin, c'est pas grave. Dieu va être notre témoin. Mais quand même, garantie, si tu ne payes pas, si tu meurs, ou il y a quelque chose qui arrive, lui il paye à ta place. Il lui dit, wa kafa billahi kafila. Dieu te suffit comme garant. Il te suffit pas comme garant. Ici, bien sûr, il me suffit comme garant. Il dit, ben ok, bon, ça va, c'est bon. Il dit, c'est bon. Il est parti avec l'argent. Donc, ils se sont donné un délai, l'échéance, pour rembourser. L'échéance arrive, le monsieur, pour rendre l'argent, il devait traverser la mer. De l'autre côté, c'est là où c'est lui qui lui a fait crédit, c'est là où il habite. Il arrive devant la mer, il attend les bateaux qui transportaient des gens, il n'a pas trouvé de bateau. Il attend presque la journée, presque, elle est terminée. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit une chose très importante. Il dit, Allahumma, innaka ta'lam, anni kuntu salaftu fulanan 1000 dinars. Allah, tu sais très bien que moi, j'avais pris de quelqu'un 1000 dinars. Fasa'alani kafilan. Il m'avait demandé un garant. Je lui ai dit, wa kafa billahi kafila. Il m'avait demandé un témoin. Je lui ai dit, wa kafa billahi témoin. Je me suffis comme témoin. Maintenant, comme c'était toi le témoin, c'était toi le garant, j'aimerais que cet argent, tu te débrouilles à Allah pour que ça arrive à l'autre. Allahu Akbar. Et quand il n'a pas trouvé de bateau, il a trouvé un morceau de bois qui traînait. Il l'a pris, il l'a trouillé, il a mis les 1000 dinars dedans et il l'a refermé, il l'a jeté dans la mer. Quelle confiance! Moi, je suis sûr que Bill Gates ne l'aurait jamais fait ça. 1000 dinars, 1000 euros, on va dire, mais à l'époque, c'était encore plus que ça. Allahu Akbar. Le monsieur, de l'autre côté, il attend. Il avait confiance. Il attend jusqu'à presque la fin de la journée. Il ne trouve pas le gars, il n'est pas encore là. Sur le chemin de rentrer chez lui, dessus, miskin, il voit un morceau de bois qui traînait juste à côté. Il dit, je vais quand même prendre ce morceau de bois pour la maison, pour que madame puisse préparer à manger. Parce qu'à l'époque, c'est avec le bois. Il a pris ce morceau de bois, il l'a ramené chez son épouse, et au moment où ils ont coupé le bois, ils ont trouvé l'argent
et que le monsieur avait mis les 1000 dinars avec une lettre adressée à ce monsieur. Il a ouvert, il a trouvé son argent, et il était content. L'autre, qui n'arrivait pas à trouver un bateau, finalement, il a trouvé un bateau. Il est quand même venu avec 1000 dinars. La confiance. La confiance. Il se dit, si il va pas, peut-être le morceau de bois, on ne sait jamais. Mais comme il m'avait, moi, confié l'argent, je vais quand même tenter les deux. Il a mis l'argent dans le bois, il est quand même venu encore avec 1000 dinars. Il arrive tard. L'autre, il avait déjà ramassé le bois, il l'a déjà coupé, il a déjà trouvé la lettre et son argent. C'est lui qui a envoyé l'argent, il n'est pas au courant que l'autre avait déjà reçu l'argent. Il arrive, il lui dit, je suis désolé, je suis arrivé tard, j'ai peiné à trouver un bateau, mais finalement, j'ai trouvé un bateau qui pourrait me transporter. Je voulais absolument te remettre tes 1000 dinars, tiens. Et l'autre lui dit, écoute, Allah que tu avais pris un témoin, comme témoin, Allah que tu avais pris comme garant, il a payé ta dette à ta place. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et c'est ça, at-tawakkul. Barakallahu fikum wa fina. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fik, Cheikh, pour cette magnifique histoire que je pense que Samah aussi connaissait parce qu'elle secouait la tête et elle appréciait, elle appréciait ta narration. Elle peut pas aller. C'est impossible. Allah. Et vous êtes rentré dans une profondeur de tawakkul que je savoure et j'espère que tout le monde savoure en même temps avec nous. Vous avez parlé de tawakkul, mais en même temps de la mort. Samah, elle a parlé de tawakkul, mais en même temps le fait d'accepter de faire des erreurs et que l'être humain ne doit pas avoir ce sentiment de jamais faire des actes parce que toujours cette crainte de faire une faute ou quelque chose qui déplairait à Allah. Et puis là, je vais laisser la parole à Samah pour continuer sur cette thématique de ce soir. Barakallahu fik Bilgin, barakallahu fik Cheikh. Oui, mashallah, c'était une très très belle histoire que j'ai eu l'occasion de raconter pendant le confinement. Une histoire qui m'a beaucoup fait pleurer, mashallah, puisque cet homme, eh bien, il avait vraiment compris le sens du tawakkul, et l'ennemi du tawakkul, c'est la peur. D'ailleurs, même Allah a dit, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahsanun. Allah, il dit, les rapprochés d'Allah n'ont ni peur et ne sont ni tristes. Donc, la peur ne doit pas exister chez le croyant. Et d'ailleurs, Allah nous dit dans Surat Hud, le verset 123, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah nous dit, à Allah appartient la propriété des cieux et de la terre, et auprès de lui revient toute situation. Alors adore-le, et suis-le, et fais-lui vraiment confiance, et ton Seigneur n'est vraiment pas inconscient de tout ce que vous faites. En quelques lignes, dans ce verset, un seul verset de Surat Hud, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, au final, tout m'appartient. Rien ne t'appartient. Les cieux et la terre, tout ce que contiennent les cieux et la terre m'appartiennent. Donc jette-toi, n'aie pas peur, ça appartient à Allah. Ton appartement, il appartient à Allah. Ton âme, elle appartient à Allah. Tous les biens que tu possèdes n'appartiennent qu'à Allah. Et Allah nous dit, c'est-à-dire chaque situation, elle doit être en fait portée auprès d'Allah. L'achat d'une mosquée, l'achat d'un appartement, l'éducation des enfants, le projet mariage, le célibat, le travail. Allah nous dit, à chaque fois que tu te retrouves dans une situation, porte ton affaire à El-Wakil.
laisse cette affaire entre les mains d'Allah. Fais les efforts que tu dois faire. Bien sûr, la communauté musulmane n'est pas touchée par la paresse. D'ailleurs, on invoque Allah chaque matin. Allahumma a'udhuka min al-'ajzi wal-kasali wal-jubni wal-bukhl. Donc, on demande à Allah de nous protéger contre la paresse, la fainéantise, parce que ça ne fait pas partie de la personnalité musulmane. Allah nous dit la personnalité forte, c'est celle qui s'est dit quoi? Les cieux et la terre n'appartiennent qu'à Allah. Rien ne m'appartient. Moi, je suis sur cette terre pour faire des efforts et arriver à la note finale, avoir la meilleure des notes. Mais cette meilleure des notes, c'est quoi? C'est que chaque situation difficile, Allah nous dit « Inna ma'al usri yusra ». Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pour chaque situation difficile, il y a la solution, la facilité. Soit tu restes dans ta difficulté parce que tu as peur, parce que tu es négatif, parce que tu te dis jamais j'y arriverai, je ne trouverai personne, je ne mérite pas. Vous voyez toutes ces pensées négatives qui nous parasitent. Cet homme, quand il a fait ce tawakkul et qu'il a laissé l'argent, qu'il a laissé un message, il s'est dit quoi? Je n'ai rien à perdre. Et j'ai choisi Allah, à qui appartient les cieux et la terre. Et Allah nous dit, chaque situation difficile, il y a la solution. Il y a la solution. C'est un verset qui s'est répété 2 fois de suite, et c'est très rare dans le Coran de voir ça. Allah nous dit, il faut que tu sois convaincu, pour chaque situation difficile, il y a la solution qui descend avec. Soit tu restes dans la difficulté, dans la peur, soit tu vas vers la solution. Et la solution existe. Et il y a une solution à tout avec Allah. C'est ça, avoir confiance en Allah. Ensuite, Allah nous dit, fa'budhu. Al-ibad, c'est de suivre Allah. Suivre Allah, c'est-à-dire suivre ses commandements. De faire la prière un acte d'adoration pur, un acte d'amour. C'est-à-dire que quand je vais vers la salat, il n'y a pas de paresse, il n'y a pas de dégoût, il n'y a pas de pensée négative. Ça n'existe pas, la pensée négative pour la salat. J'y vais parce que c'est mon moment privilégié avec Allah. J'y vais parce que je recharge mes batteries. J'y vais parce que je vais témoigner de mon amour pour Allah. C'est ça aussi, avoir confiance en Allah. Allah nous dit « fa'budhu » et accomplis ses ordres et suis-le dans ses commandements, suis-le dans ses conseils. « Wa tawakkal alayhi » et fais-lui confiance. Donc le musulman qui a la foi, c'est quelqu'un qui, pour chaque situation, se dit « moi j'ai fait ce que je pouvais, maintenant je laisse les choses entre les mains d'Allah ». Même au prophète, alayhi salatu wassalam, Allah lui a dit « فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » consulte-les. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quand tu prends une décision, tu t'en remets à Allah. Ne regarde pas le résultat, ne te projette pas dans la fin. Mais quand tu prends une décision, tu te dis « j'ai fait ce que j'ai pu ». وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah Azza wa Jal n'est pas insouciant. Allah n'oublie pas tout ce qu'on fait. Il regarde les choses dans le moindre détail, dans le plus petit détail. Il connaît les choses dans le plus petit détail. Notre journée d'aujourd'hui, il la connaît. Il savait ce qu'on allait faire aujourd'hui, ce qu'on allait dire aujourd'hui, ce qu'on allait accomplir aujourd'hui, ce qu'on n'allait pas accomplir aujourd'hui. Et Allah, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus avec mon enfant, avec mon conjoint, au travail. Je place cette situation, cette affaire entre tes mains. J'ai fait ce que je pouvais, mais j'ai des limites. Et il faut se dire aussi, subhanallah, qu'Allah aime ceux qui patientent. Mais la patience, c'est quoi? C'est pas le fait de supporter une situation. Dans la patience, il n'y a pas d'émotion négative. La patience, c'est fait avec amour. Je retiens mon âme. Je ne veux pas déplaire à Allah dans mes propos, dans mes gestes. Alors qu'on est arrivé à une époque où on outrepasse les limites. On ne se gêne pas de dépasser les limites, même dans les couples, subhanallah. Insultes, violence physique, violence verbale, et puis des péchés, subhanallah. J'ai eu aujourd'hui une épouse qui m'a dit, mon mari, alors qu'on était encore mariés, elle a fait le choix de se séparer de lui. Elle a dit, il ramenait, alors il faisait chambre à part, hein.
il ramenait des femmes à la maison avec la chicha et les enfants regardaient. Aujourd'hui, on ne s'en cache plus des péchés, subhanallah. Elle dit, quand j'ai ramené la police, ils m'ont dit, madame, il est chez lui, on ne peut rien faire. Mais même chez toi, tu n'as pas le droit de dépasser les limites d'Allah. Ces limites, elles ont été dépassées et beaucoup maintenant transgressent sans scrupule, sans pudeur, et on y va. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, il n'oublie rien, il voit tout, rien n'échappe à Allah. Ne serait-ce qu'en un clin d'œil, rien n'échappe à Allah. Tout est écrit, les anges écrivent, chaque situation a un témoin. Alors n'aie pas peur. Si l'autre s'est mal comporté dans ta vie, si on s'est mal comporté à ton égard, on s'est juste mal comporté. Laisse cette personne entre les mains d'Allah. Fais confiance en Allah, c'est le meilleur des juges. Et Allah Azza wa Jal nous dit, tout lui appartient. À nous de nous rapprocher d'Allah dans chaque situation difficile. Wa ilayhi yurja'u al-amru kullu. Ya Allah, cette situation, j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, j'ai mes limites. Je te laisse tout entre tes mains. Gère. Je te laisse mes enfants, je te laisse mes vacances, je te laisse mon pèlerinage, je te laisse l'association, je te laisse le travail, je te laisse mon époux, mon épouse. Même voilà, il y a un conflit, je n'arrive pas à trouver de solution. Ya Allah, je laisse cette situation entre tes mains. Le tawakkul, c'est le quotidien, c'est dans le quotidien, c'est tout le temps le tawakkul. C'est pas juste, ah tiens, je vais faire istikhara pour me marier. Et même l'invocation de la consultation, de la prière de consultation n'a pas été comprise. Parce qu'à la fin de cette doha, on dit « Ya Allah, si tel est ton choix, fais que j'accepte et que je sois satisfait de toi, ce que tu as voulu. » Mais là, on n'est pas dans la tawakkul. Là, on est dans l'ego. C'est de commander à la place d'Allah. De se dire « Je veux que ça soit lui ou elle pour le mariage. Je veux que ça soit cette maison. » Et on commande Allah et on n'est plus dans la confiance vis-à-vis d'Allah. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense pour votre écoute. Amin ya Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Merci et qu'Allah te récompense ainsi que Cheikh. Vous m'avez énormément ému ce soir. Ça m'a rappelé les débuts de l'histoire de Ramadan. Subhanallah, avec beaucoup de thématiques, mais il y avait aussi la thématique de la confiance en Allah. On était très proche de la fermeture de notre mosquée et malgré tout, il fallait pas désespérer. Et subhanallah, parce que tu as parlé aussi de Covid, pendant la période Covid, le fait que l'histoire de Ramadan s'est mise en place, mais plein d'autres lives, et on s'est accroché à cette corde, tous et toutes ensemble. Et alhamdoulilah, ça a donné aussi de très beaux fruits. Et là, ce soir, pareil, il y a des personnes qui peuvent pas peut-être aller au tarawih pour plusieurs raisons, et se retrouvent à être abreuvés de du savoir que vous donnez en ce moment sur les lives, et qu'Allah Ta'ala vous récompense. C'est pas des petits gestes, c'est des grands gestes pour de nombreuses personnes. On reçoit des messages de parents qui nous disent voilà, moi je peux pas aller au tarawih, je peux pas prendre cette lumière, mais vous avez ramené la lumière chez moi à travers vos émissions, à travers les paroles de vos professeurs, et on est fiers et on est honorés d'avoir comme professeurs, comme enseignants et enseignantes à la CNUV, Samah et Shrenjai, donc dans notre institut ACMUV, depuis plusieurs années. Maintenant, je ne les compte plus, vous faites partie des murs. Qu'Allah Ta'ala vous récompense. Et ceux qui veulent nous rejoindre plutôt, excusez-moi, ceux qui veulent nous rejoindre, rejoignez-nous. Ça, c'est juste un échantillon des cours qui sont donnés par Samah le mardi soir à 19h30 sur la spiritualité, et à 20h avec Shrenjai le lundi sur les récits prophétiques. Ces profondeurs-là, vous les retrouverez lors de ces cours. Ensuite, je voulais rappeler une chose. Là, on est à distance dans un live, mais dans quelques jours, et on est impatient d'arriver à cette date, c'est le 16 avril. Dimanche 16 avril, il y a un gala. On est impatient, ultra impatient, on est ultra motivé. Tous les ultras, on les a. Voilà, on vous invite à nous rejoindre lors de ce gala. Cheikh, t'as levé la main. Je serai présent. Je serai présent. Masha'Allah. Cheikh sera en chair et en os
avec nous et mettra son plus beau chapeau pour vous, Inch'Allah. Et nous aurons aussi notre sœur Samah, le duo de... pour le gala. Mashallah. Alors ça sera le duo de choc que tout le monde attend dans un gala. Donc ça sera le dimanche 16 avril. La soirée commencera à 18h30. À savoir qu'il y a une Umrah à gagner. Donc pour ce gala, on offrira une Umrah et aussi il y aura d'autres cadeaux. Donc pour s'inscrire, c'est super simple. Vous avez le lien dans la bio de l'ACMUG, dans le compte Insta de l'ACMUG. Vous y allez, vous cliquez sur le lien Helloasso et le gala sera dans la région parisienne, dans le Val-de-Marne, dans le 94. Donc tous les Parisiennes, vous êtes les bienvenus. Les Belges aussi, vous êtes les bienvenus. Et même ceux qui viennent d'ailleurs, on a des personnes qui sont inscrites de Lyon, de Saint-Étienne. Donc voilà, c'est un gala qui est ouvert à tout le monde et on a hâte de vous recevoir. On traitera plusieurs thématiques et on vous parlera aussi, très très important, de notre projet. Donc ce jour-là, il y aura une présentation intégrale du projet de toutes les salles en 3D, Inch'Allah. Donc on va rentrer en immersion dans le projet et on va pouvoir le visiter et visiter toutes les pièces du projet. On a besoin de vous, on a mis des cagnottes en place, PayPal, CotiZup, Helloasso. On en a parlé la semaine dernière. C'est un projet qui nous tient à cœur. On est sans mosquée depuis pratiquement 2 ans maintenant. Donc, suite à une fin de bail, on n'a plus de mosquée. Et là, on a acheté un terrain sur Villeneuve-le-Roi et on a un projet que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux. Et on vous invite à œuvrer pour ce projet, pour qu'il soit profitable pour toutes les générations et à vous-même. Donc, barakallahu fikum, de faire votre maximum. Des fois, on n'attend pas que de l'argent, on attend aussi le partage des messages, que vous fassiez des invocations. Donc voilà, les aides et les soutiens sont multiples. Excusez-moi d'avoir pris autant de temps, mais pour nous, c'est important de pouvoir prendre quelques minutes et parler de notre association. Donc, s'il vous plaît aussi, abonnez-vous quand vous profitez d'un live et que voilà, on se donne rendez-vous tous les soirs. Le minimum, ça serait de s'abonner au compte de l'association pour pouvoir suivre toutes les activités. Cheikh, est-ce que tu voudrais peut-être dire quelque chose? Je sais que tu vas te déplacer de la Belgique ce jour-là, tu vas venir de Belgique, je pense. Non, moi j'aimerais terminer la soirée, cette belle soirée, avec l'expérience du prophète alayhi salatu wassalam avec At-Tawakkul. Masha'Allah. Je peux? Bien sûr, Cheikh. Tu sais, il y a un verset, il y a même, on va dire, 3 ou 4 versets dans Surat al-Shu'ara, les poètes, où Allah Azza wa Jal, et subhanallah, vous voyez l'histoire que Samah avait racontée avec le prophète Yunus, oui. Lorsque il s'est mis en colère et que, voilà, il est parti parce que son peuple n'a pas écouté donc son rappel, etc. C'est comme si, dans Surat Shu'ara, Allah Azza wa Jal, il voulait éviter à Muhammad, alayhi salatu wa salam, ce qui est arrivé à Yunus. Subhanallah. Et là, Allah Azza wa Jal dit, فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Allah dit à Muhammad, si les gens, ils veulent pas t'écouter, ils veulent pas te suivre, c'est pas grave. Il faut seulement dire, je dégage ma responsabilité. Inni bari. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Et pas se mettre en colère. Parce que ce n'est pas toi, au bout du compte, qui guide. C'est Allah qui guide. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. C'est pas parce que tu veux que les gens croient, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Laysa laka min al-amri shay. Rien ne dépend de toi. Tout dépend de moi. Fais ce qui t'est demandé. Prêche. Transmets le message. Et le reste, ne t'en occupe pas. C'est pas ton problème. C'est magnifique. Il lui dit, c'est pas que tu dégages seulement ta responsabilité, mais watawakkal ala al-aziz ar-rahim.
place ta confiance à celui qui se nomme Al-Aziz et c'est celui qui se nomme Ar-Rahim. Pourquoi ces deux noms? C'est très rare de les voir ensemble. Al-Aziz ou Ar-Rahim. Normalement, Al-Ghafour Ar-Rahim. Mais nos savants se sont arrêtés sur ce verset-là pour nous dire qu'Al-Aziz, c'est pour les gens qui n'ont pas écouté. Ar-Rahim, c'est pour les gens qui ont écouté le message. Allahu Akbar. وتوكل على العزيز الذي يعذب الذي يجازي بالسيئة السيئة. Celui qui récompense le mal pour le mal. Mais Ar-Rahim, pour ceux qui ont obéi, ceux qui ont suivi le message, ils vont recevoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est pas terminé. Il lui dit, pourquoi, ya Muhammad, pourquoi tu ne dois pas placer ta confiance? Tu as 1000 raisons pour placer ta confiance en Allah. الذي يراك حين تقوم. Quand tu te lèves la nuit et que tu pries tout seul, il n'y a personne qui te voit. Allah t'observe. Quand personne ne te voit, lui, il te voit. Il témoigne que tu te levais pendant la nuit et tu priais. Allahu Akbar. C'est pas fini. Ça, c'est le top. Il lui dit, c'est lui, depuis Adam jusqu'à ton père Abdullah, tu étais sur le dos de tes ancêtres et tous tes ancêtres, il n'y a pas un qui était mécréant. C'est-à-dire, de Adam jusqu'à Abdullah, il n'y a aucun des ancêtres du prophète alayhi salatu wassalam, qui est sorti de la religion de Tawhid. Ils étaient tous des sajidines. Ils étaient tous des gens qui faisaient de sujoud. Si Allah Azza wa Jal, il a pris soin de tes parents, il a pris soin de ton âme n'est jamais passée par un ancêtre qui est polythéiste. Et il t'a préservé, et il t'a surveillé, et il a pris soin de toi lorsque tu étais un atome. Au moment où tu es devenu humain, en chair, en os, et tu fais da'wah, si tu lui as pas fait confiance pour tout cela, et tu viens jusqu'à maintenant et tu perds confiance, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pareil pour nous. Regarde quand nous étions bébés. Tout pourrait nous arriver. Qui nous a préservés? Qui nous a vraiment protégés? Au moment où nous ne savions pas nous protéger nous-mêmes. Et donc, arrivé à l'âge de 40 ans, 45 ans, 50 ans, 35 ans, c'est lui qui t'a préservé jusqu'à là, il pourra encore te préserver. Il faut seulement lui faire confiance. Je voulais terminer sur cette note avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal, comme moi, lui dit, fais gaffe. Tu dois faire confiance en Allah Azza wa Jal. Parce qu'il a pris soin de toi au moment où tu ne pouvais pas, toi, prendre soin de toi. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Merci pour cette histoire, qu'Allah Ta'ala te récompense pour finir cette émission. Alors, il y a quelques questions. Est-ce qu'on les prend? Il y en a 4 ou 5. Je les laisse à sa main. Comme ça, c'est bon. Il y en a une ou deux. On peut en prendre une ou deux. Alors, il y a une question, ça nous concerne, c'est est-ce que ces lives seront enregistrés? Ils sont tous enregistrés et vous pouvez les retrouver dans le compte Insta de l'association. Le compte s'appelle ACMUV, ACMUV. Ensuite, alors, il y a des questions de jurisprudence que je laisserai à Cher. Alors, salam alaikum. Si face à une injustice, j'ai manqué de patience, mais bon, la question, elle n'est pas terminée, je pense. Savons-nous pourquoi Allah guide certains d'entre nous, mais pas d'autres? Celui qui ne prie pas est-il considéré comme mécréant?
Alors, la question, savons-nous pourquoi certaines personnes sont guidées et pas d'autres? Tu avais répondu la dernière fois, Cheikh, lors de l'émission. Tu avais expliqué que certaines personnes avaient des déclics et continuellement pouvaient recevoir ces déclics-là, et que certaines personnes étaient condamnées. Et tu t'étais arrêté là, tu n'avais pas, ouvert ce sujet. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui vas répondre à cette question et à la question de le fait de ne pas prier, est-ce qu'on devient mécréant? Tu préfères prendre laquelle? Ça marche? Je vais prendre la première pour répondre rapidement. Oui, Allah Azza wa Jalla nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna Allah yahdi man yasha. Allah guide celui qui a demandé la guidance. On a vu à travers les histoires des compagnons ou à travers des histoires de tous les jours que certaines personnes ont recherché la foi, ont recherché Allah et Allah les a guidés. En fait, cette guidance, elle vient de nous-mêmes, tout simplement pour nous dire quoi? Pour nous dire que aimer Allah, ça n'est pas avec la contrainte. Aimer Allah, c'est avec son cœur. Aimer Allah, c'est avec plaisir. Allah ne force personne à l'aimer. C'est un choix. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut croire, qu'il croit, et celui qui veut renier, c'est son propre choix de renier. Tout simplement. Donc, là où il faut mettre le curseur fort, ça n'est pas le fait que la personne ne soit pas guidée, comme si Allah l'avait abandonnée. Mais comment se fait-il qu'on n'adore pas le Seigneur? Comment se fait-il que on n'ait pas un amour fort pour l'amour d'Allah? Comment se fait-il qu'on ose ne pas vouloir se soumettre à Allah? Les Qurayshites, Allah nous a parlé d'eux maintes et maintes fois dans beaucoup de versets du Coran pour nous dire ils ont reçu la révélation, ils ont entendu la révélation et ils se sont entêtés. Eh bien, aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui s'entêtent, qui refusent, mais c'est leur choix. Voilà. Barakallahu fikum Samah pour ta réponse. Alors, on n'est pas très friand. Enfin, moi, je suis, en tant que modérateur, je suis pas trop friand des questions, comme je l'avais dit la dernière fois, halal, haram, etc. parce que je trouve que les thématiques sont tellement profondes et qu'on pourrait parler plus de spiritualité que de ce qui est autorisé ou pas autorisé. Mais comme il y a ces questions qui nous viennent, autant les poser aussi, mais essayez, s'il vous plaît, de poser des questions selon la thématique. Donc aujourd'hui, c'était la confiance en Allah. Alors, Cheikh, est-ce qu'une personne qui prie pas est-elle mécréante? Et une deuxième question qui nous a été envoyée avec insistance parce que on l'a posée 3 fois, c'est est-ce qu'on a le droit de réciter le Coran dans la salle de bain? Dans la salle de bain. Masha'Allah. Alors, la personne qui ne prie pas, c'est une question qui n'est pas claire. Et c'est pour cela que nos savants, en fait, ont détaillé sur cette question. Ils ont dit, la personne ne prie pas parce que elle ne croit plus à la prière. C'est-à-dire que la personne pense ou croit que la prière n'est pas obligatoire. Et donc, c'est pour cela que la personne ne prie pas. Ou bien la personne croit que la prière est un pilier de l'islam, mais par paresse, elle ne prie pas. Vous voyez, il y a la différence. Lorsque tu nies l'obligation de la prière, ou bien tu ne nies pas l'obligation de la prière, mais les problèmes, le travail, les excuses, c'est pour ça que je ne prie pas. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. 2 avis. Il y a encore un 3e avis. On va dire, et moi j'adhère plus au 3e avis. Et je vais quand même parler de ces 2 premiers avis. Le premier, c'est lui qui nie l'obligation de la prière. Il a nié un pilier de l'islam. Tous les savants musulmans s'accordent à dire que celui-là, il n'est plus musulman, dans le sens où le hukmul kafir.
Et ça, les savants, ils sont allés très loin là-dessus. Qu'il doit être tué, qu'il doit plus être enterré dans le cimetière des musulmans, parce que yuqtalu irtidadan ka murtad, c'est lui qui a excommunié celui qui est sorti de l'islam. Deuxième avis, il n'est pas sorti de l'islam, parce qu'il y croit. Elle ne prie pas par paresse, peut-être dans 2 jours, une semaine, un mois, elle va reprendre la prière. Donc la personne n'est pas mécréante. Si les savants vont encore plus loin, si nous étions dans un état musulman et que cette personne ne prie pas, il faut qu'il aille chez le juge et que le juge, ils vont le juger, ils vont voir pourquoi tu ne pries pas, et puis dans 3 jours, on va lui demander de faire tauba et de reprendre la prière, sinon on va le considérer comme quelqu'un qui est excommunié ou bien quelqu'un qui ne veut pas prier, et à ce moment-là, il y a un châtiment donc qui l'attend. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les livres de droit. Je raconte ce qu'on dit dans les livres de droit. Maintenant, la personne qui ne prie pas, j'ai déjà dit que si elle ne croit plus à la prière, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que, est-ce que c'est par argumentation, tarjih? Est-ce que le ta'wil? Est-ce que le udr ta'wili? C'est-à-dire que il a compris, il est sincère, il a compris selon les versets et les hadiths qu'il a étudiés que ce n'est pas une obligation. Vous voyez, c'est différent. C'est lui qui dit, moi je ne crois pas à la prière. Il n'y a pas ce qu'on appelle prière. Ça a été inventé dans l'histoire. Et d'autres disent non, moi je crois que la prière, le prophète, il a fait la prière. Les compagnons, ils l'ont fait. Mais c'est pas une obligation comme on nous dit dans les livres de fiqh. Moi, selon les textes que j'ai appris, wa aqimus salat, ça ne va pas dire une obligation. Et il amène ses arguments, il essaie de justifier sa position théologiquement. Ça aussi, c'est un autre cas. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui nie comme ça, ou quelqu'un qui a vu la vérité, les textes sont là clairs devant sa tête, ou devant ses yeux, et il veut pas s'y soumettre. Vous voyez, donc la question, elle est beaucoup plus complexe. Et c'est pour cela que moi je dis, c'est pas à nous de juger. Si la personne ne prie pas, en tant que musulman, ce que tu peux faire, c'est de la conseiller, d'essayer de la mettre sur le droit chemin, que de la juger et la condamner. Ça c'est ce que, parce qu'il y a beaucoup de femmes, généralement, c'est généralement les femmes, qui appellent, mon mari ne plie plus, et j'ai lu sur Internet que donc il est kafir, et je dois divorcer. Vous voyez, c'est direct. J'ai appris que celui qui ne prie pas, il est mécréant. Et donc mon mari, actuellement, il ne prie pas. Depuis 1 mois, il ne prie pas. Donc c'est quoi, cher? J'ai divorcé. Parce que, voilà, je lui dis, attention, fais gaffe. Toi, je suis sûr et certain qu'il y a des moments où tu n'as pas prié. Tu as resté 2 jours, 3 jours, tu n'as pas prié. Peut-être tu étais énervé, il y avait quelque chose. Ça veut dire que 3 jours là, ton mari il devait te dire c'est fini. Tu étais mécréant. Il me dit, oui, cher. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, mais lui, il est resté 1 mois, 2. J'ai dit, c'est pareil, hein, 2 jours, 1 mois, c'est pareil. Oui. Donc, je lui dis, fais attention. Maintenant, ce que tu dois faire, ton mari, il n'est pas encore mécréant. Il est encore ton mari. Il est encore musulman. Sauf que, voilà. Maintenant, va regarder le cheikh de ton quartier, ton imam, ou voir quelqu'un qui peut lui parler pour qu'il revienne donc à la religion, etc. Il faut pas aller dans le jugement, il faut pas aller vraiment mécréant et tout ça là. Ça vous pourrir la vie. Tu vas perdre ton mari. Après, tu vas encore chercher un mari. Ça va être encore beaucoup plus difficile et tu sais pas si encore le deuxième il va prier. Alors donc, vaut mieux donc rester zen et voilà. Et donc, subhanallah. Et là, tu vois, subhanallah, que voilà, il faut pas. En tout cas, le message c'est qu'il ne faut pas juger. Voilà, et les maris sont très difficiles pour l'instant. Apparemment, il y a une pénurie de maris. Hein? Machallah, cher. Quand je disais tout à l'heure que tu es jeune, tu me disais, mais non, nananina. Mais regarde, il est minuit et machallah, tu es en forme. Machallah, tu as répondu à cette question
et tu as sorti une punchline en disant attention, peut-être tu vas trouver un deuxième mari, mais il va jamais prier. Donc... Et une pénurie de mari. Et il y a une pénurie de mari. Fais gaffe, ne dis pas ça parce que là, on va avoir dans le live. Ça, c'est une blague. Hein. On va dire, je pense qu'il y a une pénurie de femmes que de monsieur. D'accord. Mais il y a une chose que j'ai pas précisée aujourd'hui, mais que je dis depuis le début de la saison 4. Les questions, s'il vous plaît, il faut les poser dans la boîte à questions parce qu'il est très difficile pour moi de répondre, de scroller voilà, de chercher dans le chat toutes les questions, ça défile tellement, etc. Vous avez une boîte à questions, vous pouvez poser vos questions dans la boîte à questions. Cher, donc après cette question, et machallah, j'ai vu qu'en fin d'émission, t'es plus direct, hein. Les femmes te réussissent, machallah. Non. J'aimerais que Samah aussi, elle prend le contre-pied, comme ça, elle va attaquer les hommes un peu. Samah, elle est très courageuse. Elle a enchaîné 2 lives. Elle enchaîne 2 lives. Moi, j'ai joué mon rôle d'homme. Ouais. Mais la deuxième. C'est Samah qui ne joue pas son rôle. Alors, la deuxième question. Alors, la boîte est inaccessible. Pourtant, pas mal de personnes nous posent des questions dans la boîte. Juste, on n'y répond pas, mais je les lis aux intervenants. Alors, pour moi, normalement, elle fonctionne, la boîte à questions, vu que certaines personnes ont réussi à l'utiliser. Cher, pour la personne qui veut psalmodier le Coran dans la salle de bain. Pourquoi il choisit la salle de bain? C'est ça ma question. Il n'a pas de chambre, il n'a pas de salon. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi son problème? Il est obligé d'aller jusqu'à la salle de bain pour lire le Coran là-bas? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. C'est le fait de réciter peut-être sous la douche, quelque chose comme ça. Mais lui, il parle de tajwid. Lui, il veut être là. Peut-être il va mettre même une caméra pour se filmer. Qu'est-ce que la personne fait dans la salle de bain? Je veux dire, c'est pour se laver. Et puis voilà, tu vas dans ton salon. Ou bien, la question n'est pas encore précise, qu'il dort dans la salle de bain peut-être. Ah, il y a une personne qui dit peut-être que... Alors, on va attendre que la personne réponde. Et voilà. Bien quelqu'un nous aide sur cette affaire de boîte à questions, parce que pas mal de personnes disent que la boîte à questions... Clique dessus, et c'est écrit poser une question. Ça y est, il y a quelqu'un qui vient de répondre, Barakallahu Fik Naloucha, qui a dit « Je pense qu'il faut suivre le compte ACMU pour pouvoir poser des questions. Je pense que si vous n'êtes pas abonné à l'ACMU, vous ne pouvez pas... nous poser des questions, peut-être. Il y a un monsieur de Liège qui veut poser une question apparemment. Je ne sais pas s'il m'entend. Un monsieur qui habite à Liège, à Lyon-Sali. Alors, peut-on emprunter un Coran dans la mosquée et le lire chez nous et le redéposer à la mosquée? Une question qui revient encore. Oh, il faut l'autorisation des responsables de la mosquée. D'accord. Il y a des applications maintenant. Oui, effectivement. Oui, mais il peut peut-être avoir un Coran à la main, quoi. Donc, alors, il faut demander l'autorisation parce que si tout le monde prend, après finalement, on se retrouve dans la mosquée sans Coran. Donc, il faut demander aux responsables. Alors, je suis vraiment désolé, hein, je ne sais pas comment régler cette affaire de boîte à questions. On va essayer de peut-être quitter le live et revenir pour la boîte à questions. Je ne sais pas, mais on va essayer de régler cette affaire pour le prochain live. Il est déjà assez tard, il est minuit 10. Je n'arrive pas à envoyer des messages dans la boîte à questions. Et moi, j'ai beaucoup de mal à lire toutes les questions, mais je vais essayer d'en prendre une dernière. Alors, et je vais prendre une qui est sur le chat, comme ça. Donc, on parle beaucoup de la pénurie de mari, cher. Ça fait rire beaucoup de personnes. Ça les amuse. Alors, très intéressant. Enfin, toutes les questions sont intéressantes, mais j'ai pris la première que j'ai trouvée sur le chat. Peut-on faire une umrah ou un hajj à une personne décédée qui ne priait pas? Ça veut dire, je pense aussi, qu'il ne priait pas, mais il y a peut-être une deuxième question qui aurait pu être posée. Est-ce qu'il avait la volonté d'aller au hajj ou d'aller faire une umrah?
peut-être. Même s'il n'avait pas la volonté peut-être, mais si c'était un musulman, et qui peut-être, voilà, on sait très bien que dans la famille, parfois on a un ou deux qui sont des musulmans, hein, qui prient lorsque les gens prient. Ramadan, ils vont jeûner, mais par paresse ou par, je sais pas, voilà, les aléas de la vie, et que la personne ne priait pas. Il y a combien de proches, des amis qu'on connaît, qui ne prient pas, mais qui font des sadaqas, qui font le pèlerinage même, qui font une umrah, et qui reviennent, parfois ils restent 6 mois sans prier. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. En fait, on n'est pas dans une umma parfaite. On est d'accord. On a des gens paresseux, il y a des gens qui sont mutamessikin, biddin, qui voilà, qui prient les 5 prières, qui respectent. Voilà. Donc, ce que tu peux faire pour cette personne-là, justement, qui a manqué la prière, toi qui fais partie surtout de tes proches ou amis, de faire le pèlerinage pour cette personne. Il faut la sauver. Il faut la sauver. Il faut pas dire oh, il priait pas, donc voilà, qu'il aille en enfer. C'est pas ça. C'est pas ça. Oui, cette personne mérite encore plus qu'on fasse le pèlerinage pour elle, pour qu'Allah Azza wa Jal, au moins, lui pardonne ses péchés. Si la personne n'a jamais déclaré qu'elle est sortie de l'islam. Masha'Allah. D'ailleurs, on l'a remarqué même nous en Umrah, quand on part ensemble, on y était au mois de décembre. Il y a certaines personnes qui accomplissaient plusieurs umrah pour des membres de leur famille. Ils avaient une liste et machallah, ils prenaient leur courage et ils allaient tout le temps au miqat, Messil Aïcha, et du Messil Aïcha, ils revenaient pour faire des umrah pour leurs proches. Et c'est quelque chose qui se fait même en période de Hajj, machallah. Parce que cette question-là, on peut la tourner de plusieurs manières. Hein. Quelqu'un, par exemple, je sais que il n'a jamais respecté sa femme, c'est un mauvais mari qui était réputé, qui tapait sa femme, donc s'il meurt, donc on va pas faire le pèlerinage pour lui. Pourtant, c'est un gros péché. Hein. Quelqu'un qui mentait tout le temps, toute sa vie, il a menti. Le mensonge, un grand péché. Quelqu'un qui n'a jamais donné la zakat. Quelqu'un qui avait les moyens de partir le hajj, il n'est pas parti. On peut pas faire pour lui non plus. Si, on peut faire pour toutes ces personnes. Parce que c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on ait une descendance pieuse. C'est pour qu'elle répare nos fautes. Elle complète ce que nous, on n'a pas su faire. Des parents qui n'ont pas eu les moyens, ou bien, voilà, et qu'ils ont eu des enfants pieux, ces enfants-là peuvent faire des bonnes actions et qui vont même sauver les parents. Al-Haqna bihim zuriyatim, dans le Coran, c'est connu. Et donc, c'est important de ne pas entrer dans le jugement, de dire que voilà, il priait pas, il priait de temps en temps, ou voilà, donc je vais pas faire une bonne action pour elle, pour cette personne. Non. Et ce que tu fais pour les autres, c'est ce qu'on fera pour toi, comme a te dit le Toudan. Et donc, c'est important de ne pas surtout être dans le jugement. Il faut être dans la miséricorde. Masha'Allah. Barakallah fi pour cette réponse et je vais clôturer avant de laisser la parole à Samar pour les invocations, qu'on vous donne l'occasion de gagner une umrah lors du gala qui est prévu le dimanche 16 avril. On aura l'honneur de recevoir notre Cheikh Njaï de Belgique et notre sœur Samah de Lyon qui seront avec nous en direct lors de ce gala dans une très très belle salle. La soirée commencera à 18h30 jusqu'à 23h30. J'étais à Lyon il y a 2 semaines. Ah bon? Marhaban. Wallah, j'étais à Lyon il y a 2 semaines. Ah, j'avais une conférence là-bas. À votre mosquée. Laquelle? Votre mosquée. Ici? Il y a un centre, le centre civilisation arabe. Centre. Ah, la grande mosquée de Lyon. Oui, c'est comment ça s'appelle encore? Oui, c'est le centre. J'ai oublié le nom, mais c'est un centre culturel. Quelque chose comme ça. Centre. Culturel. Voilà, j'étais là-bas. Mais j'avais oublié, tu vois. Moi, je croyais que tu étais toujours à Paris, mais voilà quoi. Sinon, je sais pas que tu vas me faire une harira. C'est la jeunesse, chef. Tu m'aurais fait une harira ou quel plat? Couscous? Non. Tu vois, tu connais pas très bien Samar. Shorba au poisson. Voilà. Shorba au poisson. Pourquoi shorba au poisson? Ça c'est tunisien ou marocain? C'est tunisien. Samar. Shorba au poisson. Ça y est, il commence à se faire tard, Samar. Mais
Mais par contre, le couscous marocain est meilleur que toutes les autres couscous. Bon, il va me faire des ennemis dans le chat. Alors, ce que je disais, on leur donne rendez-vous le dimanche. Bon, on leur donne avant tout rendez-vous demain pour le live à 22h30. Et avant notre live, il y a celui de Samar. Ils peuvent profiter aussi de celui de Samar qui est à 21h30, il me semble. Sur son compte Insta. Et aussi, on vous donne rendez-vous pour le gala du dimanche 16 avril. Vous avez le lien dans notre bio, sur notre compte Insta. Vous pouvez vous inscrire, il y a de nombreux cadeaux à gagner. Il y aura récitation du Coran, conférence, présentation du projet. Donc la Umrah qui est à gagner sera une Umrah qui s'effectuera, on l'accomplira, Inch'Allah, au mois de décembre, avec les mêmes prestations que la Umrah précédente. Donc c'est pas une Umrah à 1200 ou 1300 euros. C'est une Umrah d'une valeur de 2500 euros. Donc voilà, avec un hôtel 5 étoiles à Mecca. Takbir. Mashallah. Allah Akbar. Et un meeting pareil. Et Inch'Allah, on verra. Peut-être que notre accompagnateur sera notre fameux cheikh sénégalais qui vit en Belgique, accompagné de Samar. On ne sait pas encore, on est en négociation. On verra bien si ils acceptent de nous accompagner. Petit serviteur de la CMUV et avant tout d'Allah. Samar, on s'engage. Inch'Allah. Lui, il a déjà signé, Samar. Il a déjà signé, c'est pour ça qu'il dit ça. Aïe, aïe, aïe. On va la convaincre. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, vraiment. Parce que la dernière fois, elle nous a abandonnés, hein, la dernière fois. Non, la dernière fois, elle nous a pas abandonnés. Elle a fait pire que ça. Elle a fait pire que ça. Elle est venue jusqu'à là-bas. Tu es toujours conciliant. Hein. Moi, je suis direct. Elle nous a abandonnés, on va dire, à 50%. On va dire. Il faut qu'elle se rattrape. Donc, celle de décembre, on la compte parmi nous dans celle de décembre. Inch'Allah. Bon, ok. C'est lui le patron, Samar. Il a validé. Avec plaisir, vraiment. Non, moi, je valide direct. Hein. Moi, je valide. Masha'Allah. Donc, on va attendre les invocations de Samar. Et dans ces invocations, elle va invoquer, Inch'Allah, pour que on puisse être de cette Umrah, qu'on soit des invités d'Allah et qu'on puisse faire une Umrah au mois de décembre, Inch'Allah. Amin. Amin. Amin, ya Rab. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من ضيوفك يا رحمن اللهم اجعلنا من ضيوفك يا رحمن اللهم اجعلنا من ضيوفك في ليلة القدر يا رحمن اللهم لا إله إلا أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم نسألك أن نكون من عبادك الصالحين ومن عبادك التائبين ومن عبادك المتوكلين ومن عبادك الصابرين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المحسنين يا رب العالمين اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رحمة توسع به رزقنا وتوسع بها قلوبنا اللهم وحد صفوفنا ووحد كلمتنا اللهم وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد قلوبنا اللهم ألف بين قلوب المسلمين كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم ألف بين قلوب المسلمين كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار
اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رحيم يا رحمن يا عزيز يا غفار. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا. اللهم لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من ضيوفك في بيتك الحرام. اللهم اجعلنا من ضيوفك في بيتك الحرام. اللهم اجعلنا من ضيوفك في بيتك الحرام. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المظلومين. اللهم انصر عبادك المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم تب علينا وارحمنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم آمين يا رب. بارك الله فيكم. Qu'Allah vous protège, vous préserve et vous accorde le meilleur et surtout qu'Allah exauce toutes vos invocations. Amin. Et à demain soir, bi'idhnillah. Merci Bilguine, merci Cheikh, barakallahu fikoum, et à toute l'équipe, et qu'Allah nous permette d'être toujours dans ces assemblées où on se rappelle notre Seigneur. Amin. Amin, barakallahu fik, bonne nuit à vous toutes et à vous tous, et rendez-vous à demain. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum salam.